Déborah, Sephora. Au monde des hommes, ba ennemi ba oya. Mais bino ba poser en affront. Pour bana ko adorer Nzambe. Mais il faut mita la 3 fois. On joue pas avec Dieu. Je me pose et je me suis posé. Lorsque j'étais en train de méditer ces passages, je me suis posé la question. Quel était le niveau de consécration de ces chantres-là pour accepter de se mettre au front? Regardez, l'armée qui avançait ne venait pas avec les paroles. Hein. Il venait avec des armes. Hein. Il venait avec les B-52. Hein. Il venait avec les mitraillettes. Hein. Maintenant, tel que vous êtes là, on vous dit mettez-vous au front pour commencer à louer le Seigneur. Quelle est la qualité de cette louange que toi tu peux offrir pour gagner maintenant une telle bataille? Je pense que si ta vie est tantôt plutôt au banana en repentance. Voilà pourquoi il est important. Les chantres, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. À l'église, hein, les chantres doivent avoir une vie de sanctification et de sainteté et de crainte de l'Éternel. Amen. Il remporte un combat face à une bataille avec une armure. Ce n'était pas, papa, ce n'était pas seulement, oh, ils vont attaquer. Non, ils étaient armés. Et avec les armes, hein, toi avec la louange. Mais louange, Joanne, qui a qualité, ni. Et ça, non. Prenez un peu la Bible avec moi. 2 Samuel 6. J'aime la parole de Dieu. Prenez 2 Samuel 6. De Samuel 6, 14. Si quelqu'un a trouvé. J'y suis. Écoutez. Je lis au nom de Jésus. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Alléluia. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour les rois d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. Il y a aucune réponse à David. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute la maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à ses propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de servantes dont tu parles. Amen. 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 David était qui? Roi. David était qui? Roi. David, roi d'Israël. Il apprend que l'arche de l'Éternel va retourner dans sa maison. Parce que la Bible nous dit l'arche était partie chez Obed-Edom. Et Dieu a béni la maison de l'Éternel. David a dit il faut la récupérer arche. Arche, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, il faut la désirer. Amen. Il faut la chercher. Amen, amen. Tu apprends que la maison du pasteur est bénie. Amen. Cherche cette présence. Amen, tu entends que la maison de papa Nancy est bénie. Amen. Cherche cette présence. Amen. Soua Yanini, Kandape, Yanini. Amen. Cherche seulement la présence de Dieu. C'est tout. Tu attends que ma fille leur est bénie. Mais toi aussi cherche le Dieu qu'elle servait. Amen. Ah, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il est fidèle. Amen.
Un jour, j'entrais ici, j'ai vu ma fille Laure. Je lui ai dit, maman Laure, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré un passeport avec un visa. Oui ou non? Dieu ne ment pas. Mon Dieu à moi ne ment pas. Elle a dit, maman, je me donne au Seigneur. J'aime le Seigneur. Lorsque tu viens à Dieu, tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes manquements, il te prend, il te lave, il te transforme, il te change et il te bénit. David apprend que la présence de Dieu est dans la maison de... Il dit, je vais récupérer cette présence. La Bible dit, lorsque l'arche de l'alliance a commencé, on a porté l'arche de l'Éternel pour le ramener dans sa maison. Lorsque David a appris, Ekoya mwana nzambe banani bakoyamba ye bayengebeli bakoyamba ye Ekoya mwana nzambe bana bakoyamba ye bayengebeli bakoyamba ye Esengo ekoyamba wapeku bazangi kondima bakozala na pasi bayengebeli bakoyamba ye Esengo ekoyamba wapekuya bazangi kondima bakozala na pasi bayengebeli bakoyamba ye. Arche de l'Éternel, ça venait avec des chants. Ça venait avec des chants. David est roi d'Israël. Il a commencé à danser de toutes ses forces. C'est pourquoi lorsque nous dansons ici, ne me demande pas pourquoi je danse. Nabi n'a raison. Ah, j'aime Papa Rock qui dit toujours, il faut Nabi n'a David. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, là, il faut marquer un Nzambe. Obini tellement ko alola ba sepeli Nzambe a sepeli. Alléluia. Amen. David, roi d'Israël, il reçoit l'arche de l'Éternel avec des danses. Qu'est-ce que ces deux versets est en train de nous enseigner? La qualité de ton adoration et de ta louange, c'est ce qui va provoquer le miracle devant le Seigneur. J'ai dit c'est ce qui va provoquer le miracle devant le Seigneur. Amen. Je parle de la qualité. Parce que la quantité, il y en a toujours. En ce moment, on voit beaucoup de quantités. Alléluia. Les chantres sont devenus des stars. Je suis désolé. Ici, ce n'est pas les stars qu'on fait. Amen. Dieu ne cherche pas des stars. Dieu ne cherche pas les boulevards des stars. Dieu cherche des adorateurs. Il cherche ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Amen. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé. Elle a dit, maman, j'en ai marre. Excusez-moi. Il dit, j'en ai marre de voir les femmes, au lieu de la parole. Toko momo na kamanzaka milaiti ao. Bozo yimba bozo chaba manzaka. Est-ce que biso to wana besoin nango? Bo kitila biso gloire en Nzambe, pardon. Alléluia. Je n'ai rien contre les ongles. Je n'ai rien contre les tissages. Mais lorsque tu chantes, tu es toujours comme ça avec tes cheveux. Mais non. Est-ce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu as même le temps de toucher tes cheveux? Ah non. Tu as le temps de monter tes ongles, tes talons. Moi, regardez, je ne parle pas lorsque tu chantes. Je parle de lorsque tu es dans la présence de Dieu. Amen. Chantre, mettez vos vies en ordre. Marchez dans la crainte de Dieu. Je parle aujourd'hui à un chantre, à un chantre qui est en train de m'écouter. Alléluia. Merci. Trop de scandales. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on revienne à la parole et à la vraie parole. Amen, amen. Lorsque nous adorons le Seigneur doit descendre. Trop de spectacles, on n'en veut pas. Moi, je ne veux pas vraiment. Moi, pour ma part, je ne veux pas de spectacles. Trop de spectacles. C'est bien de faire des méga concerts. C'est bien de faire toutes ces choses-là. Mais pourquoi? Nous voulons la présence de Dieu.
Amen. Écoutez la Bible, ce qu'elle dit. On rentre dans Chronique. Est-ce que je peux parler? Amen. Je peux parler. Amen. La Bible dit verset 21, toujours dans 2 Chroniques. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements, quelqu'un lit avec moi. Revêtus. Les ornements sacrés ici représentent la gloire de Dieu. Alléluia. Représente la gloire de Dieu. Représente la gloire de Dieu. La Bible dit les chantres étaient revêtus d'ornements sacrés. Donc ça veut dire, lorsqu'on voit les chantres, et dans l'Ancien Testament, les chantres c'était seulement les Lévites. C'est eux qui étaient destinés à faire la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Mais je ne parle pas uniquement aux chantres. Je vais parler maintenant à toute l'Église. La Bible nous dit nous sommes un royaume nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Donc le temps de la sacrificature de l'Ancien Testament, c'est déjà passé. Maintenant, Jésus est venu, il est mort pour nous. La Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et il nous a donné accès. Donc ça veut dire, à part les chantres qui sont là pour nous amener dans la présence de Dieu, toi aussi en tant que sacrificateur, tu dois offrir une louange et une adoration qui est digne du roi du roi. C'est pas seulement les chantres. Amen. Alléluia. Sois béni, papa. Nous sommes tous des chantres. Quelle est la qualité de l'adoration que tu offres à Dieu? Quelle est la qualité de la louange? Est-ce que même quand tu loues là, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Quand tu adores, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu comprends ces choses, ta vie va changer. Hier, je disais à mes fils, je disais, vous devez quitter le stade des chanteurs et devenir des adorateurs. Un chanteur, bah, comme trop. Pardon. Alléluia. Nous devons apprendre à nous humilier. Josaphat et David, c'est l'image de personnes qui sont élevées en dignité, qui ont une certaine position sociale, mais qui ne regardent pas à leur position sociale, mais devant Dieu, ils se reconnaissent comme étant petits. Rabaisse-toi. Je dis rabaisse-toi. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste orgueilleux. Bien-aimés, je nous interpelle. Lorsque nous adorons le Seigneur ici à la gloire, et lorsque nous le louons, faisons-le avec sérieux. Alléluia. Écoutez, verset 22. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça. Qui plaça? L'Éternel. Donc ça veut dire, regardez, on ne dit pas que quand ils ont fini de chanter. Est-ce que vous comprenez? Babi te ke o e ba sisi nzembo, babi amen ale te. Babi, au moment où ils ont commencé, en d'autres termes, dès l'instant, alléluia, qu'ils ont ouvert seulement la bouche pour dire alléluia, Hosanna, dès l'instant, tellement que leur cœur était pur, tellement que Dieu le connaissait, tellement qu'ils étaient propres devant le Seigneur, dès qu'ils ont seulement ouvert la bouche, la Bible dit l'Éternel, Dieu lui-même, alléluia, dans sa souveraineté, il plaça une embuscade. Amen. Je vais te dire ceci, ta louange et ton adoration peut te donner de victoire. Amen. Je dis peu, pas peu, va te donner de victoire. Amen. À condition que tu le fasses, mais que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire. Amen. Nos yeux sont fixés vers toi. Vous savez, bien-aimés, vous savez, il faut être fou comme Josaphat. Parce que on vous attaque avec les armes, n'est-ce pas? Mais toi, tu appelles les chantres. Si tu n'as pas de foi, je ne vois pas comment est-ce que tu peux appeler les chantres pour venir chanter. Ça, c'est la foi triomphante. Ça, c'est la foi qui triomphe. On peut te prendre pour un fou.
tu nous dis de venir chanter, mais on va nous tuer dans les champs. Mais Josaphat avait la foi, avait cette ferme assurance. Alléluia. Dès l'instant il a dit, nos yeux sont fixés vers toi. Il savait que comme leurs yeux étaient fixés vers Dieu, que Dieu n'allait jamais les laisser abandonner. Il a mis sa confiance. La foi veut dire confiance. Tu peux dire à quelqu'un confiance. La foi veut dire confiance. Et confiance aveugle. Amen. Confiance totale. Confiance avec soumission. Amen. Si l'Éternel te dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. La Bible nous parle de l'histoire de mur de Jéricho. On n'aura pas le temps de lire. La Bible dit Jéricho était barricadé. Il n'y avait pas d'issue. Tout était fermé. Lisez l'histoire de la Bible. Mais la Bible nous dit ceci. Au moment où on a nommé des sacrificateurs, on a nommé 7 sacrificateurs pour venir célébrer l'Éternel, pour venir chercher l'Éternel. Bien aimé, ça veut dire, non, la louange et l'adoration ont un pouvoir que toi et moi nous ignorons. Mais nous sommes appelés à les découvrir. Jéricho, ce n'était pas le mur comme celui-ci. Hein. Jéricho, c'était un mur. Un mur, je ne sais pas, c'était épais et puis c'était grand. Donc pour que ça tombe, non, il fallait des dynamites. J'ai dit il fallait des dynamites. Mais lorsque tu lis la Bible ne nous dit pas que Jéricho est tombé. Jéricho s'est écroulé. Ça veut dire il s'est affaissé. Vous voyez quand le 11 septembre, les 2 tours là, ils se sont affaissés. C'est comme ça que Jéricho est tombé. Non par une dynamite, non par une bombe, mais par la louange. Amen. Waouh! Vous savez, je veux que notre façon de louer le Seigneur change. Notre façon d'adorer le Seigneur change. Montons des dimensions. Quitte la dimension d'être caméraman ici. Quitte la dimension d'être caméraman dans l'assemblée. Lorsqu'on adore le Seigneur, prends ce temps-là comme des temps vraiment, vraiment précieux. Alléluia. La louange et l'adoration. Si tu n'as pas de foi, écoute-moi bien. Écoute-moi, je vais te dire. Si tu n'as pas de foi, que la louange que je suis en train de faire ici peut changer quelque chose, rien ne va arriver. Donc même pour louer Dieu là, tu dois avoir la foi. Pour adorer Dieu, tu dois avoir la foi. Amen. Tu dois croire que n'a obi na nzambe boyeko, na obi makabo solution. Tu dois croire. Dis à quelqu'un tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Peuple de la gloire, notre façon de louer Dieu doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Ah, j'aime les pasteurs Galas. C'est papa là quand il commence à louer Dieu. Quand il commence à louer Dieu. Ah non. Non. Toi tu vas venir quoi le mamandam. Toi louer Nzambe na bosolo. Toi adorer Nzambe na bosolo. Et rozo yemba wana. Yesu azali a croire que Jésus est ici. Que ce ne soit plus de simples paroles. Non. Quittons ce stade-là. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Et nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à grandir. Je vais bientôt terminer. Alléluia. Tu vas me demander maintenant, qu'est-ce que Dieu veut? Parce que j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais te dire, je vais te donner 3 choses que le Seigneur aime. Lorsque nous adorons le Seigneur. Lorsque nous louons le Seigneur. Prenons nos Bibles dans Psaume 145. Psaume 145, verset 18 à 21. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Si tu es béni, donne-moi un bon amen. Amen, 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 amen. Amen. Psaume 145. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quelqu'un peut me dire sincérité? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs de...
Il entend leurs cris et le sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Bien aimé, 3 choses que Dieu nous demande. La sincérité. Alléluia. Sois sincère quand tu viens devant Dieu. Josaphat a reconnu sa faiblesse. Il a dit, je suis sans force, mais mes yeux sont fixés vers toi. Deuxièmement, et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas quand les gens sont là. C'est quand tu es toi-même là. Alléluia. Quand on reconnaît que tu crains Dieu. Ce n'est pas quand ton patron est là. Ce n'est pas quand ta femme est là. Ce n'est pas quand ton mari est là. Ce n'est pas quand ton papa ou ta maman est là. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est savoir que partout où je suis là, Dieu est là. Il me voit, il me regarde, il m'observe. Quand je vole, il me voit. Quand je mens, il me voit. Quand je hais, il me voit. Quand je trompe, il me voit. Dieu me voit. Alors moi, je dois craindre Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est seulement marcher à l'obéissance de sa parole. C'est tout. Tu ne peux pas dire à Dieu que tu l'aimes si tu n'obéis pas à sa parole. Non. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Alléluia. Ayons cette obéissance. Et par-dessus tout, l'amour. Alléluia. Dieu aime ceux qui l'aiment. Alléluia. La Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Tu honores Dieu, il va t'honorer. Tu crains Dieu, il va t'honorer. Tu marches dans la sincérité, il va t'honorer. Alléluia. Mais toi et moi, ayons nos yeux toujours fixés vers lui. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Peu importe par quoi tu traverses, peu importe ta situation, peu importe les combats de ta vie, aie tes yeux fixés vers le Seigneur. Amen, amen, amen. Fais confiance en Dieu. Je dis fais confiance en Dieu. Il fait les choses bonnes en son temps. Fais confiance en Dieu. Tu vois la situation qui te dérange là, c'est seulement question de temps. Je dis c'est question de hein? Fais confiance en Dieu. Alléluia. Et pour terminer, sois un vrai adorateur. Vous savez, Jésus, lorsqu'on est venu lui dire, Lazare, ton ami, est mort. Qu'est-ce que Jésus a fait? Avant même de dire Lazare sort, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Père, je te bénis, parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Sois un vrai adorateur. Un vrai adorateur, c'est celui qui reconnaît ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera. Aie confiance en Dieu. Je dis, aie confiance en Dieu. Amen, je amen. dis, aie confiance en Dieu. Amen. Il agira. Amen. Il fera. Amen. Ce qu'il a promis dans ta vie, il le fera. Peu importe la situation. Tika batuba sekayo. Tika batuba cholayo. Mais Dieu, lorsqu'il s'élève, il vient changer le calcul des hommes. Lorsque Dieu s'élève, il vient confondre les calculs des humains. Dieu n'est pas un homme, bien-aimé. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Et il est fidèle à sa parole. Je dis à quelqu'un, lève tes yeux. Il fera. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? J'aimerais qu'on puisse prier, bien-aimé. Alléluia.